Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire de la géométrie dans l'espace et plus particulièrement une section de solide. Ce solide là qui est un cube et les exercices de section de solide ou section de cube sont des exercices qui sont particulièrement agaçants à faire en cours pour vos enseignants. Donc peut-être qu'ils ne l'ont pas fait ou s'ils l'ont fait, beaucoup de courage à eux parce que face à une classe de 25 ou 30 c'est vraiment pas évident à faire. On va essayer de voir ici le protocole à mettre en place. Alors, je te remets le cube peut-être ici en un petit peu mieux, peut-être que tu verras mieux. Mais en gros, ce genre d'exercice, comment est-ce qu'ils seront présentés? Dans un énoncé, on te donnera le cube, comme c'est le cas ici, on te dira de construire la section du cube par le plan IJK. Où tu pourras être éventuellement guidé, mais voilà, à savoir que on peut te le donner comme ça et tu te débrouilles ainsi. Alors, on reprend le cube que j'ai fait ici, là, il n'est pas trop mal pour le coup, on voit plutôt bien ce qu'il en est. Et on va essayer de faire une section de cube relativement propre. À savoir que pour faire une section de cube ou de solide, eh bien, il faut arriver à partir d'un point et à revenir à ce point, c'est-à-dire à construire la ligne brisée qui part de ce point et qui revient à celui-ci. Mais il est interdit de traverser le solide, c'est-à-dire de passer à l'intérieur. Donc par exemple, je peux rejoindre J et K, mais je peux pas rejoindre I et J parce que je vais traverser le cube. J est sur la face de devant, alors que I est sur la face de derrière. Ça, je ne peux pas les rejoindre. Je ne peux pas rejoindre I et K non plus, puisque on a pareil, face de devant et face de derrière. Donc l'objectif est de faire des traces. Une trace, c'est par exemple JK, ça c'en est une. Et bien l'objectif ici est d'arriver à utiliser les propriétés géométriques du cube, c'est-à-dire que les faces qui sont en face sont parallèles. Et donc se dire que si on a une trace qui est devant, et bien par exemple, derrière, on va avoir une trace qui va être parallèle à celle-ci, si elle existe. Donc je vais pouvoir par exemple ici, faire la parallèle à JK passant par I. Celle-ci elle est bonne vu qu'on a la face de devant et la face de derrière, donc ça on peut le tracer. Et pour faire des parallèles, je te rappelle qu'il te faut une règle et une équerre. Donc voici la droite parallèle à JK passant par I. Je la fais en pointillé parce qu'elle est derrière qu'on n'est pas censé la voir, mais je la fais en rouge pour faire la section du cube. On a un point qui est ici sur la droite HD, car la droite issue de I parallèle à JK est sur la face de derrière, elle n'est clairement pas parallèle à HD, donc elle va couper HD en un point. Alors maintenant, est-ce qu'on ne peut pas construire autre chose dans le cube? Je regarde comme ça en l'état, j'ai pas grand chose. Et il n'est pas question de dire tiens, on dirait que ça va faire ça. Non, ça va pas bien marcher ça. Donc, dans ce genre de cas de figure où on est bloqué, il faut accepter de sortir du cube. Et donc pour ça, on va essayer de prolonger des traces existantes. Si je regarde par exemple JK, si je la prolonge, elle va venir me couper différentes arêtes dont je vais prolonger en droite sur la face de devant. La face de devant, c'est ABFE. Eh bien, tu peux voir que si par exemple je prolonge JK, je vais couper EF. Je vais obtenir un point qui est là, qui est devant le cube à l'extérieur sur la droite. Donc on va commencer par faire ça, on va le faire d'une autre couleur et en pointillé comme trait de construction. Donc voici la construction dont je te parlais. Je prolonge JK. Donc si mon cube est l'arête de devant, en fait, JK, j'ai prolongé par là, je suis sorti par le côté. Et ici, j'obtiens un point qui est sur la droite aussi, EF, à l'extérieur du cube. Il se trouve que ce point est aussi bien sur la face de devant que sur la face d'en haut. Et pour pouvoir relier deux points, je t'ai dit, j'ai pas le droit de traverser le cube. Par contre, je dois relier deux points à partir du moment où ils sont sur une même face, sur un même plan formé par les faces du cube. Eh bien, il se trouve que ce point-là et le point I sont sur la face du haut. Je peux donc tracer cette droite et ça va te donner un point qui va être par là, un point qui est sur l'arête. Et tu vas voir qu'à partir de là, tout va pouvoir s'enchaîner. Donc voici la trace issue de I rejoignant ce point. Je l'ai faite en rouge et en continu parce que celle-ci, on la voit. Et j'obtiens le point qui est sur FG. Et ce point-là qui est sur FG, il est aussi sur la face du côté. Donc ça veut dire que je vais pouvoir relier ça et construire la trace sur la face du côté. Alors maintenant que cette trace ici est faite, eh bien je vais pouvoir voir si je ne peux pas en créer d'autres sur le cube. J'ai le point J qui est aussi bien devant que en bas. Est-ce que en bas, sur la face parallèle à celle-ci, c'est-à-dire celle du haut, j'ai pas une trace?
Eh bien oui, c'est celle-ci. Eh bien celle-ci, je vais pouvoir construire la parallèle à cette droite passant par ce point-là. Ou je pourrais faire exactement la même chose en me disant que ce point-là, il est aussi bien sur la face de derrière que sur celle du côté. Et je pourrais construire la parallèle à cette trace passant par là. Ce sont en gros les deux dernières constructions qui nous restent à faire. Il te suffit d'en faire une parce qu'à partir du moment où elle va être faite, tu n'auras plus qu'à rejoindre la dernière. Alors je te propose de commencer par faire la parallèle à celle du haut, passant par J. Donc la parallèle dont on vient de parler, donc je répète, parallèle à cette droite passant par J, je la fais en pointillé parce qu'elle est sur la face du dessous et celle-ci dans le cube, je ne la visualise pas. Et enfin, ce point-là et ce point-là sont tous les deux sur une même face. Je peux donc les relier et j'obtiens la dernière trace de construction de la section de cube. Hop, elle est ici. Et donc voilà, je suis parti d'un point et je reviens à ce point sans avoir traversé le cube. On a donc construit une section de cube avec les différentes faces en acceptant de sortir du cube pour obtenir le point qui était ici, qui nous a permis d'obtenir cette trace. Dis-moi en commentaire si tu veux, peut-être que je peux t'en faire une un peu plus qualitative en voix off par exemple, c'est-à-dire où je me mets sur GeoGebra et je te montre ensuite comment ça passe dans une vidéo. Je pourrais peut-être faire ça à prévoir dans les futures vidéos. Bon ben voilà, écoute, cette section est construite, entraîne-toi à en faire et à en refaire davantage. Pour ceux qui ont accès à nos ressources et qui ont pris les formules avec nos ressources de cours, c'est bien expliqué aussi dedans avec différents points de vue, donc surtout n'hésite pas à le regarder. Donc je te montre la section de cube que j'ai faite sous GeoGebra, au cas où elle te paraît un peu plus explicite que celle que j'ai faite ici, mais voilà ce à quoi ça doit ressembler. Imagine bien que si on te demande de le justifier, c'est un petit peu long. Toutes ces phrases que j'ai faites là, tu peux les noter, retranscrire en fait le script de cette vidéo pour te permettre ensuite d'avoir, je construis la droite passant par tel point parallèle à telle droite. Donc là, ça serait peut-être bien de nommer les points comme je l'ai fait dans le dessin que je te projette ici. Donc voilà, en tout cas, si tu as besoin d'avoir des phrases de rédaction, tu as juste à noter ce que j'ai dit comme ça à l'oral pour justifier les constructions. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Désolé si ça n'a pas été hyper clair, mais c'est pas le plus simple de faire ça en vidéo. Donc en tout cas, je te remercie de me mettre un petit pouce bleu vers le haut pour récompenser l'effort. Et ensuite à venir activer la cloche pour t'abonner à la chaîne, être au courant des prochaines vidéos et nous faire monter dans YouTube, nous aider à nous développer. Tu peux me mettre donc un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ce que tu souhaiterais et nous partager auprès de tes amis pour nous aider à nous développer. Merci d'avance pour ça. Puis tu peux nous retrouver sur notre site internet où tu retrouveras nos différentes formules et ressources avec les abonnements, puis également les réseaux sociaux. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous rejoindre dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!